Bonjour à tous, bonjour mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 23 janvier 2026. Bienvenue à ce matin. L'agent judiciaire de l'État invite les débiteurs en impayés de la Société pour la promotion et l'appui au développement de micro-entreprises PADME SA ou leurs ayants droit qui n'ont pas cru devoir couvrir la dite société de leurs dettes conformément aux échéances convenues à prendre des dispositions diligentes pour le faire au plus tard le vendredi 27 février 2026. Dernier délai. Passé ce délai, l'agence judiciaire de l'État se verra dans l'obligation de prêter main forte à la direction générale de PADME SA pour le recouvrement forcé des ressources publiques engagées au soutien du secteur de la microfinance et de l'inclusion financière. Les débiteurs qui ne s'exécuteront pas et qui ne se rapprochent pas, qui ne vont pas se rapprocher des bureaux de PADME SA pour disposition à prendre, seront tenus responsables des déconvenues qui découleraient de leur inaction. À l'issue du conclave gouvernemental du mercredi dernier, le porte-parole du gouvernement a partagé avec la presse l'état d'âme du chef de l'État après les 100 événements. Le moral du président de la République est haut, indiqué Wilfried Ndoumbedji. Le moral du chef de l'État, il est haut. C'est un président de la République de combat que nous avons retrouvé à l'occasion de ce premier conseil des ministres de l'année 2026, qui d'ailleurs en a profité pour faire ses bons voeux à l'ensemble de l'équipe, autant qu'il a reçu ceux de l'équipe, par la bouche du ministre d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale. C'est un chef de l'État qui a demandé à l'équipe d'être encore plus mobilisé maintenant sur la toute dernière ligne droite, parce que dans 4 mois, c'en sera fini du second mandat du président Patrice Talon. Donc d'être mobilisé pour que les tâches qui nous incombent soient bien traitées. Et que le moment venu, quand la période électorale s'ouvrira pour la présidentielle, que nous puissions également être disponibles pour contribuer à animer le terrain politique afin que ces élections se passent bien, avec le grand espoir que le candidat de la majorité présidentielle puisse l'emporter. En tout cas, au regard de la dynamique créée par les législatives et les communales, dont les chiffres officiels sont connus, nous n'avons pas de doute, mais en même temps, il n'est pas question d'aller dormir sur nos lauriers au risque de se faire dépasser par l'adversaire. Donc, d'être focus, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, mais également d'être attentif sur les perspectives politiques prochaines qui s'annoncent. Alors, profitant du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement a apprécié les résultats ainsi que l'organisation des élections législatives et communales du 11 janvier dernier. Suivez Wilfried Ndoumbedji. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les 2 gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages.
dans un contexte où toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition qui étaient qualifiées pour prendre part au scrutin ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs et à l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Je crois que cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commencent à apporter du mieux-être à chacun et à tous, avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette édition, cette session de l'information, ce vrai info matin de ce vendredi 23 janvier 2026. Merci pour votre attention. Réalisation Paul Sabadou. Passez une excellente journée en notre compagnie.